Dans l'Ain, aujourd'hui, c'est environ 37% du territoire qui est recouvert par la forêt. 2 tiers de ces forêts appartiennent à des propriétaires privés, 1 tiers sont des forêts publiques. La forêt joue plusieurs rôles fondamentaux. Elle est notamment un formidable puits de carbone en captant le CO2, qui reste ensuite stocké dans le bois. Elle participe à améliorer la qualité de l'air et de l'eau, elle protège les sols de l'érosion et limite les risques naturels. Elle est un prodigieux réservoir de biodiversité. Au-delà de toutes ces fonctions, la forêt est aussi la source d'un matériau écologique et renouvelable, le bois. Subissant de plein fouet les effets du changement climatique, ce patrimoine forestier est aujourd'hui en pleine évolution. Quelle sera la forêt de demain ? Donc en ce qui concerne la forêt de montagne, on a 2 essences principales qui sont en fait l'épicéa commun et le sapin pectiné. L'épicéa commun qui est un arbre en fait qui est très sensible à l'attaque d'un petit insecte qu'on appelle le scolyte de l'épicéa. C'est un insecte qui est actuellement en phase épidémique, donc très très nombreux et qui donc va attaquer systématiquement les épicéas, qui aujourd'hui est vraiment en très très grand nombre et qui va causer la mort de l'épicéa lorsqu'il l'attaque en l'espace de quelques semaines. On est impacté aujourd'hui par cet insecte depuis maintenant 5-6 ans. Par contre, le sapin pectiné, c'est plutôt une autre problématique. En fait, le sapin, lui, il a besoin d'avoir un peu d'eau durant l'été. Depuis quelques années, on a effectivement des pluies qui sont de plus en plus rares durant la période estivale. Et puis, c'est des arbres qui meurent, on va dire, de soif, quoi. Et une fois qu'ils sont affaiblis par ce phénomène, s'ils ne meurent pas directement de soif, ils ont également un cortège d'insectes qui va venir leur porter le coup de grâce. Donc aujourd'hui on considère qu'on n'a pas de peuplement d'épicéa à l'abri. Donc là, mais on peut considérer qu'au moins la moitié des sapinières de l'Ain est quand même impactée par ce problème, quoi. Pour ce qui est des feuillus, c'est beaucoup moins marqué pour le moment. Ils ont cette capacité de perdre les feuilles. Donc nous, pour ce qui est des hêtres, on n'en est encore pas au stade de dépérissement marqué, contrairement à la plaine où on commence à avoir par exemple des peuplements de chênes qui eux également commencent à affaiblir un petit peu également. Les premières actions qu'on met en œuvre, c'est un petit peu dans l'urgence d'essayer de récolter très rapidement les arbres qui rougissent, les arbres qui sèchent. Alors d'abord parce que pour les épicéas, avec la piqûre de l'insecte scolyte, il y a un arrêté réglementaire qui demande à ce que les arbres soient récoltés rapidement, de façon à contenir le développement des insectes ravageurs. Et puis deuxièmement, ces beaux arbres qui dépérissent, c'est des dizaines voire des siècles de sylviculture. Donc c'est aussi une volonté de ne pas gâcher tout ce travail. Et la deuxième urgence, on cherche à comprendre. Est-ce qu'il y a des secteurs particulièrement exposés? Est-ce que les images satellites peuvent nous aider à prédire comment vont évoluer les peuplements? Pour imaginer la forêt de demain, il faut imaginer le climat de demain d'abord. Les forestiers, ils s'appuient sur les travaux du consensus scientifique du GIEC et une orientation que la France c'est vivre dans une France à plus 4 degrés en 2100. Et on va tester plein de choses parce qu'il ne faut surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce sont des hypothèses qu'on fait, on peut se tromper, mais si on tente rien, on paiera un prix beaucoup plus cher. On va aussi miser sur la capacité de la nature et le potentiel de génétique pour que des jeunes arbres soient capables de s'adapter. Et il y a des choses qui viennent toutes seules. Autour de nous, là, on a des jeunes arbres qui poussent dans un climat qui n'est pas du tout celui de leurs ancêtres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va jouer sur les deux tableaux. Face à l'état actuel et l'augmentation constante des volumes de bois dépérissant dans l'Ain, il est important de leur garantir la meilleure valorisation possible. Au regard de ses atouts, le bois, ressource locale et renouvelable, est sans conteste un matériau du passé et du futur. Il constitue un atout majeur pour relever le défi de la décarbonation du secteur du bâtiment en rendant la construction pérenne et vertueuse. Privilégier le bois local pour la construction permet de réduire les émissions liées au transport, de favoriser les circuits courts et de soutenir l'économie locale de la filière. 3 défis majeurs se posent aujourd'hui: valorisation, durabilité, innovation.